Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents. J'espère que vous êtes confortablement installés, que ce soit au bureau ou chez vous. Nous sommes ravis d'être là. Je vais vous présenter dans quelques instants Eliane, la personne avec laquelle nous allons animer ce webinaire. Mais avant cela, je souhaitais dire un grand bravo au nom de l'équipe MCF à toute l'équipe d'ECF pour l'organisation de ce congrès virtuel. Ils ont été énormément agiles. Alors, quels vont être nos... Voilà. Donc, je vais animer cet atelier avec Eliane. Bonjour Vincent. Bonjour Eliane. Bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité d'animer cet atelier avec vous. J'interviens en tant qu'expert comptable. J'ai un cabinet d'une douzaine de personnes en Alsace et j'utilise la solution My Company File depuis peu. Voilà, et on va notamment dans cet atelier vous montrer comment Eliane a mis en place les outils My Company Files, mais aussi quels ont été les freins et comment on peut les surmonter. L'objectif de cet atelier, c'est de vous montrer que sur votre marché, vous avez différents outils et des flux. Et voilà, on va vraiment faire un guide pratique pour s'y retrouver et vous proposer une vision simple à vos clients. Alors, nous, on est parti d'un premier constat chez My Company Files, c'est que vous avez des douleurs dans les cabinets. Et la première douleur qu'on a identifiée, c'est la collecte de données. Il faut savoir que vos collaborateurs passent à peu près 30% de leur temps à réclamer la donnée à vos clients. Donc, c'est la première chose sur laquelle il va falloir venir travailler. La deuxième douleur que vous avez, en tout cas dans la relation client, ça va être la restitution, c'est-à-dire la restitution de vos productions. Donc tout ce que vous avez produit au cabinet, comment vous allez le mettre à disposition de votre client, que ce soit les bulletins de paye, les liasses, les bilans, etc. Et ce, dans un seul et unique endroit. La troisième douleur qu'on a identifiée, c'est le traitement, c'est-à-dire une fois qu'on a collecté la donnée, où est-ce qu'on va envoyer cette donnée ? L'objectif chez nous, ça va être de pouvoir distribuer la donnée récoltée vers différentes solutions, les solutions que vous choisissez. Enfin, c'est le développement de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir développer à travers un outil de relation client votre chiffre d'affaires. La fameuse conformité RGPD, comment vous allez pouvoir rentrer en conformité RGPD. Et enfin, donner à votre client une seule et unique porte d'entrée dans votre cabinet. Une porte d'entrée digitale, avec finalement un seul login mot de passe pour les différents outils que vous souhaitez leur mettre à disposition. Et finalement, dans ces constats, il y a quelque chose de commun. C'est qu'aujourd'hui, il y a des flux au cabinet et ces flux sont non maîtrisés. Ces flux, ils sont non maîtrisés. Pourquoi ? C'est historique, en fait. C'est normal, parce que vous avez eu l'évolution des différentes solutions. Et finalement, vous avez au cabinet différentes solutions. Vous avez des solutions de production comptable, des solutions de production de paye, des solutions d'OCR. Parfois, vous mettez à disposition de vos clients des scanners connectés. Et il y a également des outils de gestion que vous mettez à disposition de vos clients. Et enfin, la signature électronique. Et finalement, toutes ces solutions, ça fait différentes portes d'entrée pour vos clients digitales. Donc voilà les différentes solutions du marché. Il y en a à peu près 6 majeures. Notamment Agiris ou Ibiza. Les solutions de paye, Silae est énormément présent sur le marché. En ce qui concerne les OCR, le marché, il y a énormément d'OCR sur le marché. Il y a aussi la solution jefacture.com qui arrive, la solution de l'ordre. Pour les scanners connectés, la Dematbox. Les différentes solutions de gestion que vous pouvez mettre à disposition de vos clients, ça peut être mon expert en gestion de RCA ou encore QuickBooks ou des outils de tableau de bord de type Emasphere. Et enfin, la signature électronique, notamment avec l'outil Je Signe Expert. Dans cette slide, Eliane va vous parler de ces différentes solutions. L'objectif finalement pour le cabinet, c'est parmi toutes ces solutions du marché, c'est de choisir les meilleures solutions dans chaque domaine et de construire, de choisir ces outils avec lesquels on souhaite travailler. Oui, alors effectivement, au niveau de notre cabinet, quand je suis revenue, parce que j'ai un parcours un peu atypique, j'avais passé 5 ans en entreprise en tant que directrice financière,
Quand je suis revenue en cabinet, j'avais perdu un petit peu la main sur tout cet écosystème et on avait plutôt l'habitude de faire appel à un éditeur qui nous proposait une solution relativement intégrée, c'est-à-dire que on prenait le même logiciel pour faire la compta, enfin le même éditeur pour faire la compta, le même éditeur pour faire la paye, le juridique ou alors encore des solutions de GED ou de gestion. Et puis, on est arrivé dans un bouleversement, notamment avec la sortie de tout ce qui était iPhone. Mon associé de l'époque était hyper porté sur les nouvelles technologies. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'applications qui permettaient de répondre à des besoins. Et du coup, on s'est posé la question par rapport à notre métier de ce que ça pourrait être de faire appel à des spécialistes dans chaque domaine. Alors, c'est vrai que quand j'ai préparé mon arborescence, je me suis rendu compte finalement que ça nous a pris du temps, mais que aujourd'hui, c'est relativement cohérent par rapport à la demande qu'on a pour répondre à nos besoins. Donc, on a décidé de faire appel à Quadra pour la solution comptable parce qu'on était historiquement chez Cegid par CCMX. Ensuite, ça c'était en 2014. En 2015, on va rencontrer My Company File, mais on le garde dans un premier temps de côté. En 2016, on va aller chez RCA pour tout ce qui est solution de présentation de bilan et puis petits applicatifs pour pouvoir faire des missions de conseil complémentaires. En 2017, on décide de partir chez Sidae pour faire la paye. 2018, au congrès de Clermont-Ferrand, je reviens avec Je signe expert, qui me permet de dorénavant envoyer tous les bilans en mode dématérialisé. Et puis maintenant, on commence à utiliser cette solution aussi pour pouvoir faire signer nos clients à distance, notamment quand on fait des créations d'entreprises. Début 2019, on décide de mettre en place Everial pour la GED. Fin 2019, on part vers Receptbank. On est encore en phase test, mais on avait besoin d'un bon outil OCR et donc on a décidé de tester les choses avec Receptbank. Et puis en 2020, on a l'agrégation de tous ces outils par le portail My Company File. Voilà. Et finalement, quand on regarde le cas d'Eliane, bah voilà, c'est historique, c'est-à-dire que vous allez ajouter différentes briques dans chaque domaine parce que vous allez choisir les meilleurs. Il y a des évolutions aussi technologiques qui font que on va aller vers des éditeurs performants qui sont sur des nouvelles technologies. Et l'objectif, c'est vraiment de construire votre propre cabinet, avec ce que vous souhaitez en outil de production. C'est ça. Et finalement, avec toutes ces solutions, il y a des flux qui sont non maîtrisés et subis. Pourquoi? Parce qu'il y a des retards de la part de vos clients. Parfois des boîtes mail qui sont surchargées. Il faut savoir qu'un collaborateur reçoit en moyenne 80 emails par jour. Sur ces 80 mails par jour, 50% de ces emails contiennent une pièce jointe. Donc ça fait 40 emails avec des pièces jointes à gérer. En fait, ce sont de la micro-tâche parce que télécharger un document, c'est pas long, mais x 40, finalement, on perd énormément de temps. Le troisième point de non-maîtrise, c'est la fameuse boîte à chaussures. Que vous recevez encore, parfois plus du tout, et tant mieux pour vous, mais parfois encore, il faut éviter de recevoir cette fameuse boîte à chaussures. Des solutions tierces qui sont parfois peu utilisées, ou qui sont déployées sur une partie du portefeuille client, parce qu'elles se sont spécialisées et elles sont pertinentes que pour une partie de vos clients. Et finalement, un process qui n'est pas uniforme. Et tout ça, est-ce que vous savez combien ça vous coûte? Nous, on a fait l'exercice chez My Company Files et finalement, on a déduit que vous avez un gain de 17h35 par collaborateur et par mois si vous uniformisez vos process. Alors, on a fait un tableau récapitulatif qui se base sur 3 grands axes. Le premier, c'est les rappels automatiques. C'est dire finalement vos collaborateurs, tous les mois, ils rappellent à vos clients qui doivent vous transmettre de la donnée. Le fait de mettre un rappel automatique, de choisir la récurrence, le collaborateur finalement va gagner du temps. La deuxième segmentation, c'est la publication des documents. C'est-à-dire que si vous posez la question à votre collaborateur en lui demandant « Est-ce que tu as déjà renvoyé un document au client alors même que le document avait été envoyé 2 ou 3 semaines avant ?» il va vous dire oui. Souvent, dans les mails, c'est compliqué de rechercher, puis on préfère appeler le cabinet ou redemander par mail au collaborateur.
Et finalement, encore une fois, c'est de la micro-tâche. Et le fait de renvoyer des documents par mail, etc., le collaborateur perd du temps. Et j'ai envie de dire, la segmentation où les collaborateurs perdent le plus de temps, c'est sur cette collecte de données. Et l'objectif, ça va vraiment être de réduire les échanges mails à faible valeur ajoutée pour réduire les mails qui contiennent des pièces jointes. Et finalement, avec ce calcul, on arrive à 17h35 par collaborateur et par mois. Alors, pour la mise en place d'une solution qui va vous permettre d'uniformiser vos processus, ça c'est valable pour tout projet que vous souhaitez mettre en place dans le cabinet, il y a des règles de bon sens. La première règle, c'est traiter les sujets par ordre décroissant de douleur. C'est-à-dire, où est-ce que j'ai le plus mal? Où est-ce que je vais venir travailler? Nous, on vous conseille de travailler sur la collecte. Potentiellement, vous n'avez pas de douleur sur la collecte. Donc, après, c'est à vous de voir où vous avez le plus mal. Mais c'est d'abord travailler là où vous avez le plus mal. Et ensuite, on va vers ce sur quoi vous avez moins mal. La deuxième règle de bon sens, c'est se mettre systématiquement à la place du client. L'idée, c'est que vous puissiez vous simplifier la vie du client un maximum pour simplifier la vie du collaborateur. Et en vous mettant à la place du client, vous allez vous dire, ah bah oui, il faut lui communiquer, lui dire comment je souhaite finalement recevoir la donnée. Et enfin, la dernière règle de bon sens, c'est se mettre à la place du collaborateur. On se met à la place du client et à la place du collaborateur en traitant les sujets par ordre décroissant de douleur. Alors, je ne sais pas si vous avez fait cet exercice dans votre cabinet, mais ce sont les flux de votre cabinet. L'idée de ce schéma, qui est simplifié, c'est que vous puissiez vous poser, vous, la question de savoir comment vous collectez la donnée efficacement. Ensuite, la donnée, une fois que vous l'avez récoltée, elle va aller dans le logiciel de production, parfois à travers un logiciel d'OCR ou parfois il y a encore de la saisie. Vous allez produire des liasses, des bilans, des payes, etc. Et deuxième question à vous poser, comment je viens restituer ces productions à mon client? Et déjà, il y a deux flux. Un flux entrant, sur lequel il va venir travailler, donc la collecte de données, et un flux sortant. La question aussi, c'est de dire, est-ce que j'ai une même porte d'entrée pour ces deux flux? Alors, là, on rentre beaucoup plus dans le détail de la collecte de factures. On a segmenté en trois parties la collecte de factures. La première partie, ce sont les sources et formats. La deuxième, les moyens de transmission. Et enfin, les moyens de réception qui sont, qui sont présents dans les cabinets. L'idée, c'est de dire, en fait, finalement, nous, on a fait le constat qu'il y a plus de 57 flux dans les cabinets possibles. L'objectif, ça va être de rationaliser ces flux en se disant, qu'est-ce qui est pratique pour mon client et qu'est-ce qui est pratique pour mon collaborateur, et de garder les flux, finalement, qui sont pratiques pour les deux, afin de gagner en productivité. Donc, dans les sources et formats, on va retrouver des factures reçues au format papier, toujours, des factures reçues par email, et enfin, des factures qui sont dans les espaces marchands, comme SFR, Uber, Amazon. Systématiquement, pour récolter ces factures, le collaborateur met en place un rappel vers les clients. Ensuite, dans les moyens de transmission, vous avez différents moyens. Des moyens, parfois le client il vous apporte les factures papier, vous les scannez au cabinet. Parfois, il y a un scan directement à travers un scan traditionnel de votre client qui envoie ensuite le document au format numérique. L'objectif étant que les documents soient transmis au format numérique. Parfois, le scan par le client à travers un scanner connecté, comme la Dmadbox. Il y a aussi des applications smartphone que vous leur mettez à disposition. Le client, ensuite, pour les factures reçues par email, il peut les enregistrer sous et les déposer. Il peut les transférer vers une boîte mail d'un collaborateur. Il peut également transférer un mail vers une plateforme. Ou encore, le dernier sur ces formats qui sont les factures mises à disposition dans les espaces marchands. Soit je viens les télécharger et je les dépose, ou alors on met en place un collecteur automatisé. Et dans les moyens de réception, on va avoir des boîtes mail, des plateformes américaines de type Google Drive, etc., parfois des FTP,
différents extranets de solutions de comptabilité. Parfois, ça va directement dans les solutions d'OCR. Ça peut aussi aller dans les solutions de production ou enfin dans les plateformes connectées aux outils internes. Et nous, on s'est dit, bah déjà, on va enlever ce qui n'est pas pratique pour le collaborateur. Et enfin, on va enlever ce qui n'est pas pratique pour le client. Et l'objectif, c'est d'avoir un flux qui est optimisé avec un schéma simple. Et là, je vous ai mis le schéma d'Eliane, finalement, qui a un schéma qui travaille sur son schéma de flux. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que la solution elle s'est mise en place de manière un peu rapide à cause du coronavirus. Hein. Il faut savoir que quand le confinement a été décidé le 17 mars, la solution n'était pas encore déployée auprès des clients. Et on a tout mis en œuvre. On avait déjà commencé à travailler un petit peu sur le déploiement des adresses mail. Et en fait, le 23 mars au matin, on a un mail qui est parti à nos 250 clients. On gère 400 dossiers. Les 400 dossiers avaient été rattachés et on leur a mis par mail la procédure pour que on puisse continuer à travailler pendant que nos collaborateurs étaient en télétravail. Donc, on avait 2 clients tests, un qui était en scan tradi et un qui était en scan connecté. Et donc, la majorité de nos clients, pendant la période de confinement, a utilisé le scan tradi pour toutes les factures format papier. Et certains ont aussi beaucoup utilisé l'application mobile, puisque celle-ci permet de prendre des documents en photo et de les déposer automatiquement dans son espace. Après, aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est facture reçue par email, pour le moment, c'est transféré automatiquement aux collaborateurs. Donc forcément, ça fait encore pas mal de flux à traiter dans les boîtes de chacun. Donc on est en train de réfléchir à un transfert automatique vers une boîte spécifiquement dédiée. Et puis ensuite, tout ce qui est facture de mise à disposition dans les espaces marchands, à l'heure actuelle, c'est aussi le client qui charge et qui nous les envoie. La prochaine étape, ce sera de trouver une solution pour que on puisse les récupérer en automatique. Voilà. Et puis ensuite, au niveau des moyens de traitement, on est en phase test sur quelques clients avec la solution Recept Bank. Et je pense que si c'est concluant, c'est vers ça qu'on s'orientera pour pouvoir traiter en automatisé les pièces pour nos clients. Voilà. Et finalement, en fait, en ayant une plateforme qui va centraliser les flux, on va être capable d'envoyer soit vers Recept Bank, ou alors, typiquement, chez Eliane, on peut aussi envoyer directement dans la GED qui est Everial. Donc, vous allez pouvoir avoir un centralisateur de flux qui va dispatcher les flux vers les différentes solutions. C'est marrant parce qu'on parlait juste en préambule de ce webinaire de jefacture.com. Eliane disait j'aimerais bien tester, voir ce que ça peut m'apporter aussi. Eh bien, nous, on a déjà fait cette connexion technique. Et donc, Eliane ne va pas avoir à changer son mode de communication avec ses clients. Il devra juste faire une connexion en back-office dans la plateforme pour router le flux vers jefacture.com. Donc, ses clients bêta-testeurs, finalement, ne seront potentiellement pas au courant qu'elle va mettre en place jefacture.com, par exemple. Alors voilà le schéma optimisé. Hein. On voit aussi avec le cas d'usage de Eliane, on n'arrive pas de tout de suite à mettre tout en place. On y va par étapes. Et c'est aussi intéressant de mettre en place un rétro-planning et de mettre en place finalement un projet pour y aller par étapes avec ses clients. Notamment, on mettra en place le mail-to, pourquoi pas après les collecteurs marchands, etc. Mais en tout cas, il faut commencer. Et ensuite, étape par étape, on arrive à ce schéma que nous, on préconise, qui est le schéma optimisé. Et finalement, ça va être pareil dans les moyens de transmission, d'avoir un scanner, mettre à disposition un scanner à vos clients connecté directement à une plateforme qui permet de dispatcher les flux vers les différents outils. Avec aussi de l'appli mobile pour vos clients qui sont mobiles, un mail-to, donc un mail générique du cabinet sur lequel le client vient transférer directement son mail et qui part vers une plateforme. Et pour les factures dans les espaces marchands, directement à travers un outil de collecteur marchand qui vient scraper les factures dans ces espaces marchands. Voilà ce sur quoi on veut tendre avec Eliane et avec tous nos cabinets clients.
Oui, puis je vais juste rajouter que ce qui est vraiment hyper pratique avec My Company File, c'est que il y a une adaptabilité très forte aux outils qu'on a déjà en place au sein du cabinet. Parce qu'on a vu, c'est vrai que je suis venue en disant Everia et je veux pas en changer. Et du coup, on a développé une connexion entre les deux outils sans que j'ai besoin de revoir ma stratégie par rapport au déploiement des outils que je souhaitais mettre en place. Et aussi, finalement, bah là, on vient de voir les flux en expertise. Alors après, on a aussi fait les schémas sur les variables de paye et autres. On pourra vous les envoyer si vous le souhaitez. Vous pouvez venir nous voir après sur le stand virtuel. On pourra vous les présenter. L'idée, c'est d'aller assez vite. Mais donc, il y a des flux en expertise comptable. Mais la plupart du temps, bah, vous avez aussi des clients en audit. Et nous avons développé avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la solution Audit Drive qui permet aussi de gérer les flux d'audit à travers des checklists dématérialisées qui sont des formulaires qui permettent de demander des pièces à vos clients de façon dématérialisée et de façon simple. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'en audit, vous utilisez des WeTransfer, des QUSB, voilà, et parfois des solutions pas conformes RGPD. Et l'objectif, ça va être de vous donner une solution clé en main qui va pouvoir gérer les flux en expertise comptable, mais également les flux en audit. Vous pouvez aller aussi voir le stand de la compagnie. Je pense que si vous ne connaissez pas Eric, il se fera un plaisir de vous expliquer comment fonctionne Audit Drive. Et la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à votre parcours client? Déjà, pour penser à votre parcours client, c'est de dire comment fonctionnent mes clients aujourd'hui. Bien souvent, vos clients, ils ont un scanner traditionnel à capot, peu pratique et qui fonctionne pas très bien. On donne souvent l'anecdote de Charlier qui est le plus mauvais dans la transmission de ses pièces à son expert comptable qui sont juste au-dessus et qui descendent souvent pour qu'ils transmettent ses pièces. Donc voilà. Pourquoi? Finalement parce que nos experts comptables avant, ils ne lui avaient pas dit comment transmettre les pièces. Il faut commencer par là. Et le deuxième outil, c'est aussi votre site web. C'est votre site vitrine sur lequel vous avez la plupart du temps un accès client, mais il y a une multitude de briques. Et sincèrement, pour en avoir vu plusieurs, on peut être perdu parce qu'il peut y avoir marqué déposer les documents, consulter les documents, déposer les factures ici. Enfin voilà. L'objectif va être de rationaliser tout ça pour que le client puisse se connecter, déposer ses pièces et accéder à tous vos outils. Un des points pour accéder à tous vos outils, c'est le SSO. Le SSO, ça signifie Single Sign-On. Donc, c'est l'authentification automatique vers des solutions tierces. C'est-à-dire qu'avec un login mot de passe, je vais pouvoir accéder à différentes solutions. C'est-à-dire que moi, je vais me connecter sur une plateforme et je vais pouvoir accéder à d'autres solutions. C'est bien souvent le cas quand on me dit me connecter avec mon compte Google ou me connecter avec mon compte Facebook. C'est une simplicité d'usage. Donc, par exemple, un autre cabinet en Alsace a mis en place le SSO à la fois sur mon expert en gestion, mais également sur Silae pour que le client ait un seul login mot de passe pour accéder à ces différentes solutions, que ce soit une solution pour mettre ses variables de paye, transmettre ses variables de paye, mais aussi une solution de gestion avec mon expert en gestion. Et c'est quelque chose qu'on va mettre aussi en place avec Eliane quand elle souhaitera développer mon expert en gestion. C'est ça. Donc l'objectif, un seul point d'entrée, un seul mot de passe pour vos clients. Voilà. Alors là, on va arriver dans le cas pratique, on va vous montrer un petit peu comment Eliane, ce qu'elle a mis en place concrètement. On a vu la théorie, on va voir maintenant la pratique. Donc l'objectif, c'est que les clients d'Eliane, ils ont une plateforme web en marque blanche, mais également une application smartphone Wagner en marque blanche. Donc, on utilise vraiment et on défend la marque du cabinet Wagner aussi auprès des clients. Et ils n'utilisent pas des solutions tierces. Et ça, c'est aussi important dans votre développement commercial de défendre votre marque auprès de vos clients. Alors, l'application est personnalisée aux couleurs du cabinet. Elle est surtout déclarée au nom du cabinet sur les stores.
Donc là, ça va être l'application Wagner, par exemple, que je vais vous montrer. Je peux vous inviter à la télécharger. Je vais déjà vous présenter comment, par exemple, un client d'Eliane vient déposer une facture directement depuis son smartphone. Donc, je suis, moi, client d'Eliane. J'ai téléchargé l'application Wagner. Je prends en photo la facture. On a vu que j'ai un outil qui vient recadrer l'image. Et ensuite, la facture est transmise. Tout simplement. Alors, Eliane, toi, est-ce que tes clients étaient friands de cette application? En fait, quand on s'est rendu compte au niveau du Covid qu'il y avait des difficultés pour déposer des pièces par rapport à un scan, je les ai appelés pour leur expliquer comment ça fonctionnait au niveau du téléphone portable et les clients étaient plutôt emballés par la simplicité d'utilisation. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et puis très clairement, au-delà du fait que c'est facilitateur pour pouvoir déposer des pièces, c'est un élément qui est très clairement différenciant au niveau de la communication, puisque c'est quelque chose qui est aux couleurs du cabinet, c'est quelque chose qu'on on définit vraiment selon nos besoins et notre volonté. Je veux dire, tous les icônes qu'on a mis en place, c'était choisi par rapport au parcours client qu'on voulait mettre en place. Donc, moi, je conseille vraiment pour ceux qui veulent déployer le portail d'utiliser et de surutiliser l'application mobile. Ça, et effectivement, sur la simplicité, on a beaucoup travaillé l'an passé sur une nouvelle application que vous voyez là et qui est beaucoup plus fluide. Et on vient réduire vraiment un maximum le nombre de clics et on vient aussi s'adapter au cabinet. C'est-à-dire que si le cabinet souhaite ne pas avoir le scan, on l'enlève. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de venir s'adapter à vos outils et aux besoins, et surtout aux besoins de vos clients. Alors, vous pouvez en fait juger par vous-même de la simplicité de l'outil en téléchargeant des applications qui existent déjà. Ça peut être l'application Wagner, mais également l'application Audexys, AUDEXYS, ou l'application du cabinet CEEPEE, CEEPEE. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte comment un de vos clients peut utiliser l'application, mais aussi finalement vos prospects peuvent vous trouver sur les stores. Alors voilà l'espace web d'Eliane en marque blanche des clients d'Eliane lorsqu'ils se connectent directement dans leur espace. Ils vont retrouver différents éléments. Alors ils vont retrouver les actualités, par exemple. Donc les actualités, on vient brancher un flux RSS. Vous retrouvez aussi des boutons J'ai besoin, dans lesquels en fait l'objectif c'est de mettre en avant les compétences du cabinet. Et ça, c'est Eliane qui les a définies, notamment dans le cadre du Covid. Voilà. Et c'est quelque chose qui est hyper adaptable et on a des bons retours là-dessus aussi. Le client qui se connecte et qui voit ces boutons-là, il peut nous faire une demande de mission conseil en passant par cet espace. Voilà. Et l'idée, c'est que sur le flux RSS, on peut aussi écrire des actualités. Et là, on a branché le flux RSS du cabinet Wagner, finalement. Un flux que le cabinet achète et on vient le brancher. C'est ça. La petite histoire du jour. De nos amis de Weblex. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que le client se connecte, il accède à cet espace de communication où le cabinet peut utiliser des outils de communication comme on l'a vu, les actualités, mais aussi des pop-up events, etc. Et quand il va cliquer sur la partie fichier, il va consulter ces différents dossiers. C'est-à-dire que nous, on va différencier la personne morale de la personne physique. Et donc, si un client a plusieurs entreprises, il va accéder à ces plusieurs entreprises avec un seul login et mot de passe. Donc, par exemple, ici, si j'ai une SCI et 3 entreprises, j'y accède avec un login mot de passe. Je vous présente maintenant le processus. On a vu les flux
tout à l'heure. Je vais vous présenter maintenant le processus de My Company Files. Donc, vous allez créer un dossier client. Ensuite, vous mettez en place les rappels automatiques. Donc, pour mémoire, les rappels automatiques, vous rappelez à vos clients qui doivent vous transmettre de la donnée. Donc, l'idée, c'est que le client va recevoir un email ou une notification push de façon récurrente, tous les mois, par exemple, pour la TVA. Il va prendre en compte ce rappel et en fonction des outils que vous lui avez mis à disposition pour déposer les pièces, il va choisir ces outils pour déposer ces pièces. Ça peut être le scanner connecté, l'application smartphone, l'email générique, donc le mail to de dépôt, le cliquer déposer, le formulaire aussi, qui est la fameuse checklist dématérialisée, où je viens créer une checklist et mon client dépose les pièces que je lui ai demandées. Et enfin, je peux surtout le relancer sur ces pièces pour lesquelles il ne m'a pas envoyé. Et enfin, ça peut être aussi le collecteur marchand, c'est-à-dire on vient scraper les factures dans les espaces marchands. Dans ce cas-là, le collaborateur va recevoir un récapitulatif de mouvements de fichiers. Donc, vous savez exactement où vous en êtes en termes de flux. Vous savez, avec ce récapitulatif, qui est quotidien, quel client a déposé des pièces et quel client a téléchargé. En fonction des outils que vous utilisez, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Eliane, on va pouvoir envoyer vers des solutions tierces, que ce soit OCR, comme la solution Recep Bank, ou directement dans la GED, comme Everreal. On vient vraiment s'adapter au cabinet. Vous allez donc produire ensuite dans votre logiciel de production comptable, de type Quadra en espèce pour Yann, et ça va venir se déverser directement dans Everreal, puis dans My Company Files. Finalement, votre client aura un seul point d'entrée unique, à savoir à travers la plateforme web en marque blanche et l'appli mobile en marque blanche. En parallèle, vous allez aussi lui mettre à disposition, on l'a vu, des boutons j'ai besoin, mais également des actualités qu'il retrouvera aussi sur le smartphone. Et la question, c'est est-ce que ce projet est stratégique pour vous? Donc, si ça l'est, je vais vous présenter le planning et sur lequel, quand on met en place un projet comme ça, on a besoin d'avoir un référent. Et là, je pense que Eliane va pouvoir nous parler justement de son déploiement, parce que quand elle a signé My Company Files, elle n'a pas tout de suite mis en place. Et il y a aussi des freins, et il faut aussi s'investir. Et c'est important de connaître les freins, finalement, pour pouvoir les lever. Et nous, en tout cas, on travaille pour accompagner les cabinets, avec notamment un parcours accélérateur qui va de la collecte, finalement, de la mise en place de la collecte de données, jusqu'à la communication vers vos clients. Alors Hélène, tu peux nous donner justement tes différents, les étapes, comment tu as mis en place la solution et quels ont été tes freins justement pendant la mise en place? Le frein principal au niveau du cabinet chez nous, c'était que c'était au niveau de l'écosystème, c'était pas clair. Parce que c'est vrai qu'à partir de 2014, on a décidé de changer fondamentalement des outils qu'on avait. Et comme vous avez pu l'entendre en début d'entretien, ça a quand même mis 5 ans avant d'arriver à mettre en place. J'avais pour habitude, quand je présentais la solution aux collaborateurs, de dessiner au tableau pour dire, voilà, ce vers quoi je veux arriver, c'est My Company File avec derrière Quadra, Silae, Everreal, etc. Et en fait, à un moment, je me retrouvais que entre My Company File et Quadra. Et je souhaitais pas commencer à déployer le portail pour juste ma solution comptable. C'est aussi une problématique par rapport à la stratégie que je m'étais fixée, c'est que je voulais réussir d'abord à trouver l'intégralité des outils avant de mettre en place le portail. Donc, les cabinets aujourd'hui qui démarrent ou qui se lancent dans
dans un changement de cap, ils ont quand même la chance maintenant d'avoir des retours d'expérience qu'on n'avait pas trop à l'époque. Donc, ils ont des retours d'expérience, on peut pas mal échanger là-dessus et ça peut prendre moins de temps que ce que moi j'ai mis pour pouvoir le déployer. Après, j'étais très prise aussi par l'expérience client. Je m'étais dit, si je veux pouvoir donc être un cabinet différenciant avec une application mobile à mes couleurs, il faut que mon application mobile elle fonctionne un petit peu comme ce que ma banque elle me présente. Et donc, quand je vais sur l'application de ma banque, j'ai dans un menu à droite ou à gauche les différents points d'entrée pour trouver mon RIB, mes documents, mes contrats, etc. Et donc, ce que je voulais, c'était mettre en place une arborescence qui serait parlante pour le client et qui serait relativement intuitive. Du coup, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus. J'ai fait appel à des gens qui ne sont pas experts comptables ou qui ne sont pas collaborateurs de cabinet pour m'aiguiller, me dire comment est-ce qu'ils verraient l'arborescence à destination des clients pour qu'on fasse quelque chose de simple et d'intuitif. Et ça a quand même mis un petit peu de temps parce qu'ensuite, on a fait des tests avec 2 clients pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils le ressentaient. Et tout ça s'est quand même étalé sur 6-8 mois, quoi. Donc, je dirais, si on veut pouvoir déployer correctement cette solution, il faut vraiment être vigilant à ce que le client a besoin. Pas seulement le cabinet. Il faut prendre en compte non seulement nos attentes, parce que c'est évident que tout ça, ça va nous faire gagner du temps, mais il faut aussi être hyper attentif à ce que le client en attend, parce qu'un client qui n'a pas besoin d'une solution, il ne va pas l'utiliser. Donc, on ne va pas réussir à lui vendre l'outil si on lui dit c'est pour nous faire gagner du temps. Donc, c'est vraiment dans cette construction-là qu'on a dû être vigilant et travailler pour pouvoir le déployer. Et ça a pris un petit peu de temps à cause de ça aussi, quoi. Finalement, on en revient aux règles de bon sens qui sont se mettre à la place du client. Et la question, c'est justement qu'attend mon client du cabinet. Et ensuite, effectivement, se mettre à la place du collaborateur aussi. Oui. Et, voilà. Et c'est vrai que en avançant avec des cabinets comme Eliane et d'autres cabinets également, finalement, nous, on a beaucoup de retours d'expérience. C'est pourquoi maintenant, on peut directement proposer des arborescences modèles sur lesquelles on conseille les cabinets, on leur conseille de s'appuyer dessus. Alors, vous pouvez toujours les changer, mais on conseille fortement, si ce n'est pas imposé, d'utiliser ces arborescences pour que ça aille plus vite. Parce que parfois, les cabinets mettent beaucoup de temps à pondre une arborescence, alors qu'elle existe déjà finalement dans la solution et 80% de nos clients utilisent la même arborescence. Et on a en fait segmenté la mise en place du projet avec différentes étapes qui permettent d'avancer. Et encore une fois, vous avancez, l'objectif c'est d'avancer par étapes. Voilà, on le voit, Eliane avance par étapes, on met en place les différents projets et on teste avec les clients, on a des retours et c'est comme ça qu'on avance. Et aussi, j'ajouterais qu'il faut absolument mettre en place, il faut avoir un référent qui porte le projet en interne et ce référent ne doit pas forcément être l'associé, ce qui permet aussi d'avoir différents porteurs de projets dans votre cabinet. Oui, puis je pense que les collaborateurs nous font aussi des retours qui sont beaucoup plus proches de ce qu'ils constatent en temps normal, parce que nous, on a toujours une idée, on se dit toujours avec nos clients que ça se passe bien, que les papiers sont déposés dans les délais, sous un bon format, que tout est classé, que c'est pas la boîte à chaussures. Et au fond, quand on commence à écouter les collaborateurs, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Donc, intégrer les collaborateurs dans le déploiement, c'est aussi quelque chose d'hyper important. C'est important. Il faut aussi montrer aux collaborateurs que la solution va lui apporter de la valeur, qu'on n'arrive pas avec une énième solution, je pense, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Il faut lui montrer que la solution apporte de la valeur, notamment par exemple les rappels automatiques ou autres, et que surtout ça va lui apporter de la simplicité, parce que ça va simplifier la vie du client, donc lui simplifier la vie. Oui, et puis en plus, comme on n'arrête pas d'entendre qu'il faut qu'on accompagne nos clients de plus en plus sur la partie conseil, quand on sait aujourd'hui qu'un collaborateur il passe 70% de son temps à faire de la production, c'est aussi lui ouvrir de nouvelles pistes pour les années qui viennent.
Donc, ça s'inscrit également dans une stratégie plus globale. Si on arrive, si on souhaite développer la partie conseil au niveau de nos cabinets, on va avoir besoin de collaborateurs. Mais le collaborateur, aujourd'hui, si je viens en lui disant il va falloir faire 30 à 40% de son temps en conseil, il va me dire c'est pas possible parce que entre la prod et l'exceptionnel que j'arrive pas à maîtriser, j'ai pas le temps de le faire. Donc, il faut vraiment aussi prendre ces outils-là pour répondre à une stratégie beaucoup plus globale. Et une fois que la stratégie est en place, qu'on a communiqué auprès de ses collaborateurs, il faut communiquer auprès de ses clients et dire en fait aux clients comment on veut que la donnée soit transmise au cabinet et comment on veut qu'il utilise l'outil. Pas lui dire, bah voilà, je vous ai mis en place une plateforme, débrouillez-vous. Même si on essaye d'avoir des solutions de plus en plus intuitives, où on espère qu'il n'y a pas besoin de formation, mais il faut quand même dire aux clients, bah, vous recevez une facture par mail, transférez-la à telle adresse mail, vous avez une facturette, prenez-la tout de suite en photo, voilà, c'est transmis. Et comme ça, bah, vous gagnez en relation client aussi et vous pouvez traiter au fil de l'eau les différents éléments que vous recevez. Alors avant de passer aux questions, il nous reste 4 minutes. Donc je vais vous présenter, voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas présenté la société. Donc c'est une société My Company Files qui existe depuis 2011 maintenant. Elle est exclusivement sur le marché des experts comptables. C'est pour ça qu'on a beaucoup de retours d'expérience comme celui d'Eliane et d'autres cabinets. Et ce sont des cabinets de 1 à 600 collaborateurs. Donc on avance aussi avec des personnes seules, mais aussi des cabinets de 600 collaborateurs et une mise en place de projets importants. On a plus de 450 cabinets clients aujourd'hui et on est 17 personnes pour vous accompagner. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les cabinets dans cette mise en place de projets. Donc la moitié de ces 17 personnes travaillent en R&D, c'est-à-dire que la plateforme évolue, elle est évolutive et on prend en compte tous les retours des cabinets. Notamment, bah, voilà, il y a des cabinets comme Eliane qui aiment bien tester différentes solutions. Bah, on essaye au maximum d'avoir ces retours terrain, parce que nous, on fait des hypothèses, mais la vraie vie, bah, parfois, on n'a pas réussi à l'imaginer. Donc, on prend en compte ces retours pour avancer. Et puis, l'autre moitié, bah, des personnes s'occupent du commerce et de l'accompagnement des cabinets dans cette transition digitale et cette mise en place de ces flux, cette cartographie aussi. On vient cartographier avec vous tous ces flux. Et on a développé aussi plus de 250 applications smartphone de cabinet. Alors voilà, on n'est pas peu fiers, mais on a été élu au palmarès du monde du chiffre depuis 3 ans maintenant. Et voilà, si vous ne connaissez pas la plateforme PON, la plateforme des outils numériques, c'est une plateforme qui est le TripAdvisor des outils numériques. On a une note de 4,8 sur 5. Et l'idée, c'est que vous pouvez, en tant qu'expert comptable, avec votre expert pass, noter et surtout commenter les différentes solutions du marché. Donc c'est un super outil de veille, on vous invite à y aller. Quelques cabinets utilisateurs, bah, surtout on a parlé beaucoup du cabinet Wagner. Encore une fois, l'idée c'est de dire que nous on s'adapte à tous les cabinets, que ce soit en termes d'outils ou en nombre de collaborateurs. Bah, on vous a parlé de douleur en premier lieu. Donc voilà, la petite synthèse du webinaire avant de passer aux questions. Le remède pour soigner vos douleurs, bah, c'est d'offrir un seul point d'entrée digital à vos clients, d'optimiser, fiabiliser les flux en gardant la conformité RGPD, d'être présent là où sont vos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que bah, c'est sur le smartphone, c'est sur le web avec une dispo quand eux le souhaitent, de libérer du temps aux collaborateurs, de défendre la marque du cabinet avec une image moderne du cabinet avec la marque blanche. Et enfin, on a la garantie satisfait remboursé, ou si vous souhaitez mettre en place le projet My Company Files, on va tout faire, on va faire en sorte que vous soyez satisfait, mais sinon, on vous rembourse. Une offre spéciale sur le congrès ECF virtuel. On est capable aujourd'hui de vous faire votre application smartphone, de la maqueter très rapidement avec vous en live ou en partage d'écran. Ça, on a développé ça pour ce congrès. Et enfin, on peut aussi, voilà, si vous souhaitez démarrer avec nous, vous offrir une vidéo promotionnelle de votre cabinet et surtout de la plateforme et de l'appli mobile. Et pour ça, il faut venir sur notre stand virtuel. On fera c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. On ne pourra pas vous offrir de champagne,
mais on vous enverra une bouteille. Voilà, je vais laisser la parole à Jean Blaise qui a modéré les questions. Un grand merci, Jean Blaise. Alors, oui, on a pas mal de questions. Pas mal de questions pour Eliane, notamment. Donc, une première question qui revient pour Eliane, c'est de savoir quelle était finalement sa plus grande crainte avant la mise en place de la solution, et est-ce qu'elle était fondée, et comment au final, puisqu'elle elle est allée sur la solution, comment l'accompagnement ou les choses ont fait que finalement ces craintes ont été effacées? Ma plus grande crainte, ça a été que le client il adhère pas. Parce que on a dit tout à l'heure que quand il n'y a pas le besoin client qui est là, le client ne va pas utiliser la solution. Et donc, on s'est rendu compte finalement que bon, ça s'est mis en place dans l'urgence parce que avec le confinement, on n'a pas eu d'autre choix. D'ailleurs, je l'ai dit à Charles-Olivier, c'est un peu l'application et la solution qui m'a sauvé la vie au niveau de la période de bilan parce qu'on n'a pas pris trop de retard dans la mesure où les clients ont continué à nous déposer des pièces. Ils ont pas mal joué le jeu. Et au final, on s'est rendu compte que malgré que on n'ait pas pu les accompagner comme on le souhaitait, ils ont été énormément à adhérer au système. Donc, on a toujours peur, en fait, que le client n'ait pas envie de suivre. Mais je pense qu'à partir du moment où on les épaule, on les accompagne, donc il faut vraiment être hyper vigilant par rapport à ça. Ça ne posera pas de problème pour déployer la solution. Si j'avais su que ça se passerait aussi facilement, je pense que j'aurais pas tardé parce que ça faisait quand même. On avait annoncé aux clients qu'on les déploierait à partir de septembre 2019. Et puis finalement, avec tout ce qui était encore en train d'être mis en place, on s'était dit est-ce qu'on va réussir à les convaincre? Et puis on avait laissé de côté jusqu'au 17 mars. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Génial, merci beaucoup. Merci. Il y a une autre question qui est arrivée et il nous a demandé, enfin il est demandé à Eliane qu'est-ce qui lui plaît le plus dans la solution en termes de fonctionnalité. Ah bah c'est l'application mobile. Ah. C'est l'application mobile qui me plaît le plus parce que le client, je lui dis, vous êtes chez votre banquier, vous avez besoin de votre bilan est sur votre application. C'est ce que vous faites quand vous êtes chez un fournisseur et que vous avez besoin de lui donner votre RIB. Vous y chargez sur votre téléphone. Donc ça, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, quand on rencontre nos clients et qu'on leur explique un petit peu comment ça fonctionne, je prends mon téléphone portable et je leur montre en faisant un test avec une facture et ils trouvent ça génial, quoi, parce que pour eux, c'est hyper simple. Donc ça, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. Et est-ce que ça t'a permis de transformer des prospects en clients? Oui. Oui, parce qu'on a pris la décision, comme on a tout déployé maintenant depuis le mois de mars et que ça se passe relativement bien, on a pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, tous les clients qu'on rentre, c'est utilisation du portail de manière obligatoire. Parce qu'il faut faire une différence entre les clients qui sont là qui sont des clients historiques, qui sont là depuis des années, et les clients qui arrivent. Donc, quand ils viennent pour une offre, je leur explique notre mode de fonctionnement et je leur montre l'application sur le téléphone. Et ça, en général, ça fonctionne plutôt bien. Et les derniers prospects que j'ai rencontrés sont venus chez nous aussi par rapport à ça. Ils nous l'ont dit. Ça donnait une image plus moderne et puis c'était beaucoup plus souple. Ils n'ont pas besoin de se déplacer au cabinet pour déposer des pièces. Donc, quand je parlais d'éléments différenciants, c'est vraiment le cas. Super, merci beaucoup Eliane. Une autre question qui rebondissait à une réflexion justement que vous faisiez, Eliane, sur l'évidence que vous alliez gagner du temps et la personne souhaitait savoir combien, s'il y a moyen de quantifier ce gain de temps. Est-ce que vous avez une idée de si ça se joue en heures, en minutes, si vous avez moyen de dire ça? C'est un peu trop tôt pour moi de répondre à cette question parce qu'on a déployé la solution il y a seulement 3 mois et en plus les personnes étaient en télétravail, donc ils n'ont pas travaillé de manière normale entre le 17 mars et le 11 mai.
Donc, je pense qu'on verra, à mon avis, et puis on est encore en plus pris dans tout ce qui est finalisation de la période de bilan. Donc, j'ai pas encore de retour par rapport à ça, mais à mon avis, j'arriverai mieux à le quantifier sur le deuxième semestre, d'autant que Receptbank, si ça fonctionne, on devrait commencer à le déployer plus amplement à partir du mois de septembre. Donc, je pense qu'on aura plus de recul d'ici fin d'année. Mais à mon avis, si tout se met en place, je ne suis pas sûre qu'on arrive aux 17 heures que vous avez quantifiées, mais à mon avis, une bonne dizaine d'heures par mois, ça doit être atteignable. Très bien, merci beaucoup. J'ai alors une question là qui est plus pour Vincent. C'est une question qui est arrivée sur le stand, alors curieusement. Enfin, bon, en tout cas, c'est toujours bien d'avoir d'autres moyens. La personne souhaiterait savoir ce qu'apporte My Company Files en plus de Receptbank. Alors, en plus de Receptbank, nous, on va venir gérer tous les flux. C'est-à-dire que c'est deux missions complètement différentes. C'est-à-dire que Receptbank, leur boulot, ça va être de transformer la facture en écriture comptable. Nous, ça va être de la collecter en amont, mais de collecter les factures d'achat, les factures d'avente, les éléments aussi juridiques et tous les éléments que vous voulez collecter. Et finalement, tous les flux. Et derrière, Receptbank, finalement, fera son travail de sérisation. Et la mission ensuite de My Company Files, ça va être de restituer la production au même endroit. C'est-à-dire que Receptbank va faire son travail d'OCR, l'enverra dans un outil de comptabilité de type Ibiza, et depuis Ibiza, vous allez mettre à disposition la production directement dans My Company Files. Et finalement, on en revient à ce point d'entrée unique pour votre client, point d'entrée unique digital. Ouais. Peut-être qu'Eliane d'ailleurs a un avis sur la question. C'est intéressant aussi d'avoir votre retour. C'est pas Receptbank et My Company Files, on n'utilise pas pour de la même manière. My Company Files, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est le point d'entrée unique du cabinet où je vais pouvoir retrouver l'intégralité de mes outils, si tant est que je les ouvre aux clients. Hein. Parce que j'ai des clients aujourd'hui chez qui je peux ouvrir Quadra, mais je ne vais pas ouvrir Sidae, par exemple, parce qu'on n'a pas mis en place cet usage. Alors que Receptbank, c'est vraiment un outil de collecte de factures. My Company Files va plus loin. On peut déposer des pièces, hein, mais ce n'est pas seulement un outil de dépôt de pièces. C'est aussi là que mon client il va pouvoir aller charger ses fiches de paye parce que au niveau de la RGPD, ça nous donne quand même une très bonne solution. Hein. À la base, on voulait déployer rapidement My Company Files aussi à cause de ça, puisqu'on n'a plus le droit d'envoyer les bilans et les fiches de paye par mail. Donc le client va pouvoir trouver ses documents, les bilans, les fiches de paye, ses documents de création. Il va pouvoir avoir accès à ces différents outils, alors que Receptbank n'est qu'un outil de reconnaissance OCR qui va permettre après d'envoyer les écritures dans la compta. Très bien, merci beaucoup. J'ai encore une question. Alors, c'est une personne qui n'a pas vu le début de l'atelier, mais qui, du coup, souhaitait une validation sur un point. Si My Company Files mettait en place des solutions uniquement pour les experts comptables, en s'adaptant aux besoins du cabinet. Je pense qu'on avait en partie répondu à cette question en allant au-delà des experts comptables avec les CAC sur Audit Drive. Donc ça, oui, pour les experts comptables, mais aussi pour les commissaires aux comptes. Pour ce qui concerne les besoins du cabinet, là aussi, je pense que Eliane et Vincent sont bien placés pour nous répondre. Oui, nous, on vient s'adapter vraiment au contexte, et ça, c'est important. Si vous n'étiez pas là au début, on a rappelé le contexte d'Eliane, un contexte sur lequel elle voulait absolument s'appuyer et sur lequel on s'est appuyé, tout simplement. Donc, en fonction des contextes, on vient s'adapter pour offrir à votre client ce point d'entrée unique et que finalement, nous, on soit le frontal digital avec votre client. Parce que, en fait, on est un outil de communication et en back-office, vous allez mettre vos outils de production. Et votre client n'a pas à savoir utiliser telle ou telle solution, c'est à vous de le décider. Et ça vous permet d'avoir ce process unique. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est comme quand on se rappelle l'année dernière, Vincent, quand on a décidé de signer chez Everial et qu'il n'y avait pas de couplage entre les deux, et où la solution My Companify s'est complètement adaptée pour pouvoir publier ce qui passait par Everial sur My Companify en fonction de mes besoins. Donc c'est vrai qu'il y a une adaptabilité qui est relativement forte. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être ouvert. Et avec les partenaires ouverts du marché, on vient s'interconnecter en fait à travers des cas d'usage de cabinets. Voilà, donc Everial, c'est fait avec Eliane. Il y a d'autres cabinets clients qui en profitent maintenant de cette interconnexion. Alors, il y a beaucoup de questions qui tombent, donc ça c'est bien. Donc je les prends les unes après les autres. Si on n'a pas malheureusement l'opportunité de répondre à toutes les questions, on se fera un plaisir de vous répondre par la suite ou si vous venez nous voir sur le stand. Là, j'ai une question plus spécifiquement sur l'appli mobile où on nous demande si elle est adaptée à des gros volumes ou des documents comportant plusieurs pages. Elle est adaptée. Alors après, s'il y a des très très gros volumes, ça va pas être l'application qu'il faut utiliser. Par contre, si vous avez une dizaine de pages, c'est tout à fait possible de pouvoir prendre en photo depuis l'application smartphone. Voilà, c'est une dizaine de pages. Après, ça dépend ce qu'on appelle gros volume. Hein. De toute façon, il faudrait quantifier pour que je puisse y répondre. Mais une dizaine de pages, tout à fait possible. Ouais, si c'est 30, 40, 50 pages à prendre en même temps, c'est plus intéressant de prendre une Demadox, par exemple, et de s'adapter à ce client-là. Oui, je suis d'accord. Si, en fait, l'application mobile, c'est hyper ludique, hyper intuitif, mais on s'est rendu compte par rapport à certains clients que à partir du moment où on dépasse une trentaine de pièces par mois, et en fonction de l'organisation du client, le scan connecté est peut-être plus facile. Mais ensuite, comme dit, c'est vraiment en fonction des besoins du client et de notre connaissance, notre connaissance du traitement des pièces. Hein. Qu'il faut mettre ça en place. Et ces outils-là sont complémentaires. C'est-à-dire qu'au bureau, je vais avoir ma Demadox, mais je sors déjeuner, je prends en photo ma note de frais directement depuis l'application smartphone. Ça. Il est aussi question du support. Peut-on disposer d'un support? Je pense qu'on l'a pas mal évoqué, notamment Eliane a expliqué assez en détail le fait que on était présent. Là, je parle sous le contrôle d'Eliane, mais si tu veux en dire un peu plus. Oui, il y a une réactivité qui est hyper appréciable au niveau des équipes de My Companify. Je vais pas dire que je suis en lien fréquent ou en lien direct avec Antonin de manière régulière, mais c'est quand j'ai des problématiques, j'envoie un mail à Antonin et puis il me répond assez rapidement. Et quand on a des problématiques techniques qu'on détecte, notamment parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quoi. Donc, quand on préparait l'entretien, j'ai dit à Vincent, je suis un petit peu bêta-testeur et parce que j'aime bien faire ce genre de choses. Et c'est vrai que je viens souvent avec des petites nouveautés et quand je pose des questions pour des petites évolutions, c'est pris en compte par des équipes de My Companify. Donc ça, c'est hyper appréciable. Très bien, merci. Bon, on arrive presque à la fin. La question qui arrive souvent, d'ailleurs, une fois qu'on a vu un peu toutes les fonctionnalités, ce sont les tarifs. Donc là, Vincent, donc les questions, savoir s'il y a des tarifs spécifiques à certains profils, quel est le coût de la solution, etc. Donc, alors sur les tarifs, effectivement des tarifs en fonction de chaque cabinet, en fonction de chaque projet et en fonction des options, bien évidemment. L'idée, c'est que plutôt vous veniez nous voir pour nous présenter votre projet et vos objectifs, vos besoins. On y répondra avec grand plaisir sur le stand. Et puis après, je peux en profiter pour vous reparler de l'offre qu'on a sur ce congrès digital avec cette vidéo promotionnelle que notre graphiste s'est fait un plaisir de faire pour un cabinet. Voilà. Très bien. Je prie d'excuser les personnes dont
Les questions restent sans réponse là à ce stade, puisqu'on arrive au terme de notre présentation. Ce que je vous propose, c'est que nous reprenions contact avec vous. Alors, dans la mesure où on va pouvoir, je ne suis pas certain de ce que le système nous permet, si jamais avec les éléments dont nous disposons, nous n'arrivions pas à revenir vers vous, n'hésitez pas à passer sur le stand et venir nous poser la question ou nous contacter. Il y a aussi, vous pouvez, enfin il y a plein de moyens de nous contacter par le téléphone ou l'email, mais bon le chat sera le moyen le plus simple de prendre contact avec nous et qu'on puisse répondre spécifiquement à toutes les questions que vous avez et auxquelles on n'a pas pu répondre là sur ce petit instant. Voilà. Je laisse le mot de la fin à Vincent. Eh ben, un grand merci à Eliane d'avoir été présente sur cet atelier. C'était un plaisir en tout cas de le construire avec toi et de l'animer avec toi. Et écoute, voilà, au plaisir d'avoir monté ce projet avec Eliane. Et un grand merci à tous d'avoir été attentifs, je l'espère. Et moi, je vais conclure aussi en disant merci à Vincent, merci aux équipes de My Company 5 de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager mon expérience. Et puis, c'est avec plaisir aussi que si des confrères ont besoin de pouvoir échanger sur la solution, qu'ils me contactent, ce sera avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Merci à tous.